chapitre aujourd'hui, appelé le produit scalaire. Premièrement, un petit rappel, angle de deux vecteurs U et V. On trace un cercle trigonométrique de centre O. Et à partir de O, on trace deux vecteurs OM et OP parallèles et de même sens que U et V. Donc je peux marquer ici U et là V. Voilà. Des vecteurs donc égaux à U et à V. L'angle fait par U et V, c'est l'angle fait par OM avec OP. J'appelle alpha l'une des mesures. Donc, je dirais que l'angle fait par U et V, lui aussi, est égal à l'angle fait par OM et OP, c'est-à-dire alpha. Mais vous savez qu'on peut ajouter 2π autant qu'on veut. Donc, l'angle de U et de V, c'est l'angle généralisé, alpha plus 2π, que vous avez déjà rencontré dans le grand chapitre de trigonométrie. Maintenant, définition du produit scalaire de deux vecteurs. Dès le début, je vous signale que le mot scalaire en mathématiques veut dire un nombre réel, positif, négatif, quelconque. C'est un nombre réel. Donc, à l'aide de deux vecteurs AB et CD, en les associant ensemble par une opération appelée produit scalaire, on va obtenir un nombre réel. Lequel? Eh bien, par définition, AB scalaire CD égale la longueur de AB, c'est-à-dire la norme de AB, que multiplie la norme de CD, donc la longueur de CD. Les normes sont des nombres positifs. Et que multiplie cosinus de l'angle fait par AB avec CD. Cosinus de l'angle fait par AB avec CD, comme on l'a défini tout à l'heure ici. Donc voilà la définition du produit scalaire de deux vecteurs AB et CD. N'oubliez pas que le résultat est un nombre réel. Il ne faudra pas mettre de flèche ici, c'est un réel. Maintenant, cosinus de AB et de CD, eh bien c'est égal au cosinus de CD et de AB. Regardez, on sait que cosinus de moins alpha est égal au cosinus de alpha. Donc, quel est le produit scalaire de CD par AB? Ce sera longueur du premier, la norme du premier, que multiplie la longueur du deuxième, c'est-à-dire la norme du deuxième, AB, et que multiplie cosinus de l'angle fait par CD avec AB. Si celui-là vaut alpha, celui-là vaut moins alpha. Mais on sait que cosinus moins alpha est égal à cosinus alpha. Donc, on peut écrire que produit scalaire de AB par CD égale le produit scalaire de CD par AB. Voilà, je me permets quand même de vous répéter la définition du produit scalaire. Comment dire aux gens dans vos devoirs ou dans les livres qu'on a affaire à un produit scalaire? Bien, par convention, on met un point entre les deux vecteurs. Voilà comment on écrit le produit scalaire de AB et de CD, tout simplement avec un point. Produit scalaire de deux vecteurs AB et CD est égal à la longueur du premier, que multiplie la longueur du deuxième, que multiplie le cosinus de l'angle des deux vecteurs. Si vous prolongez, voici la valeur principale de l'angle alpha. Donc impossible et même interdit d'oublier la définition.
carré scalaire d'un vecteur AB, c'est-à-dire le produit scalaire de AB par lui-même. AB scalaire AB. Donc, AB scalaire AB s'appelle le carré scalaire du vecteur AB. Appliquons la définition. Longueur du premier que multiplie la longueur du deuxième, que multiplie cosinus de l'angle fait par le premier et le deuxième. Alors, longueur du premier, eh bien, ça fait AB, que multiplie longueur du deuxième, ça fait encore AB, c'est lui-même, que multiplie cosinus de l'angle que fait AB avec lui-même, c'est-à-dire 0, cosinus 0. Cosinus 0 vaut 1. Donc, ça fait AB carré. Donc, à retenir, c'est très important, le carré scalaire d'un vecteur est égal au carré de sa longueur, c'est-à-dire le carré de sa norme. Voilà. Le carré scalaire d'un vecteur est égal au carré de sa norme, le carré de sa longueur. Donc, carré scalaire de AB égale AB carré. Voilà. On va s'en servir tout à l'heure, bien sûr. Alors ici, j'ai changé le nom des vecteurs. Carré scalaire de U, ça fait U2. Carré scalaire de V, ça fera V2, etc., etc. Carré scalaire de U plus V, le carré scalaire de U plus V, ce sera le carré de sa longueur, la longueur de U plus V. Et au lieu de longueur, bien sûr, on dit le mot norme. Voilà. Donc, le carré scalaire de U plus V, ce sera égal à, vous voyez, au carré de la longueur de U plus V. Quelles sont les propriétés opératoires du produit scalaire? Eh bien, on se sert d'un produit scalaire comme avec la multiplication et l'addition, la soustraction des réels. Regardez, lambda, un réel lambda multiplié par U plus V, ce sera égal à lambda U plus lambda V. Ce sont des propriétés admises, où lambda est un réel. Après, U scalaire V plus W, ce sera égal à U scalaire V plus U scalaire W. Après, K fois U, où K est un réel, scalaire V, eh bien, ce sera égal à K fois U scalaire V. Et maintenant, on va pouvoir introduire une autre définition du produit scalaire. D'après ses propriétés, calculons U plus V au carré, comme on le fait avec les réels A et B. Donc, U plus V au carré égale U au carré plus V au carré plus 2 fois U scalaire V. Regardez, donc U plus V au carré égale le carré scalaire de U plus le carré scalaire de V plus le doux produit 2 fois U scalaire V. Donc, ça nous fait U plus V au carré. Eh bien, c'est le, regardez, c'est le carré scalaire de U plus V, c'est-à-dire U plus V, la norme de U plus V au carré, égale carré scalaire de U, le voilà, qui est égal entre nous à U2, plus carré scalaire de V, voilà, plus 2 fois U scalaire V. Maintenant, je vais isoler ce nombre, 2 fois U scalaire V, en déplaçant ces deux nombres dans le membre de gauche. Ça nous donne la norme de U plus V
carré scalaire de U moins le carré scalaire de V égale 2 fois U scalaire V. Donc, une deuxième définition du produit scalaire. Donc, U scalaire V, je vais diviser par 2. Donc, égale 1 demi du carré scalaire de U plus V, le voilà, U plus V au carré, moins U2 et moins V2. Entre parenthèses, bien sûr. Donc, deuxième définition du produit scalaire, définition actuelle, eh bien, regardez, on va diviser par 2 ici, ça nous donne U scalaire V égale 1 demi de tout le membre de gauche, c'est-à-dire 1 demi du carré scalaire de U plus V, moins le carré scalaire de U, moins le carré scalaire de V. C'est tellement important que je vais devant vous effacer et répéter. Donc, à quoi est égal à U plus V au carré? Eh bien, c'est le carré scalaire d'un vecteur, parce que U plus V, on peut dire que c'est un vecteur W. Donc, le carré scalaire de U plus V, c'est le carré de la longueur de U plus V, c'est-à-dire le carré de sa norme. U plus V, voilà, le carré de la norme, égale U au carré, carré scalaire de U, plus carré scalaire de V, plus 2 fois le produit scalaire de U par V. 2 fois U scalaire V. Et c'est ça qui m'intéresse. Alors, je vais transposer dans le membre de gauche. Ça nous donne le carré scalaire de U plus V, qui est égal au carré de sa norme, moins carré scalaire de U, moins carré scalaire de V, égale 2 fois U scalaire V. Et maintenant, je vais diviser par 2 les deux membres. Donc, U scalaire V, deuxième définition, égale 1 demi de U plus V carré, carré de la norme de U plus V, moins carré scalaire de U, moins carré scalaire de V. Et voilà, donc la deuxième définition. Voilà, je un dernier coup d'œil. U scalaire V égale 1 demi du carré de la norme de U plus V, moins carré scalaire de U, moins carré scalaire de V. Et bien sûr, carré scalaire de U, ce sera U2. Carré scalaire de V, ce sera V2. C'est-à-dire des nombres positifs. Voilà, vous voyez, j'ai eu la patience de vous répéter l'essentiel de ce paragraphe. Maintenant, puisque on a affaire à cosinus alpha, eh bien, pour vous mettre à l'aise, j'ai marqué ici